Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit tirage et ce sera les Sagittaires. Amis Sagittaires, c'est tes énergies qui arrivent. Allez, on est parti pour quelques énergies. Là, la santé, tu vois, elle s'est retournée. Peut-être attention, hein, prends soin de toi. Hein, Sagittaire, je crois que je te l'avais déjà dit dans un autre tirage. Ça ressort, hein, ces énergies. Hein. Il y a des énergies auxquelles on n'a pas pensé. Ouh là là, alors là, tu vois, j'en pensais qu'il y en avait qu'une. Et finalement, il y en a deux. Oui, j'allais dire deux ou trois. Non, deux. C'est parce que mes cartes sont un peu vieilles. Et du coup, on a l'impression qu'il y en a deux, mais qu'il y en a trois, alors qu'il y en a deux. Alors, séparation, difficulté. On n'est pas forcément dans de très bonnes énergies pour ces 2-3 jours qui arrivent. Séparation, ça me fait penser, tu vois, tu as un chemin et tu sais pas quoi faire. Là, tu es là et on te dit, faut choisir. Alors, on est sur une séparation, un abandon, la solitude, l'absence, un éloignement de quelque chose. C'est pas forcément que vous allez vous quitter avec ta compagne ou avec ton compagnon. C'est juste qu'il y a des bouleversements dans ta vie, il y a une tristesse, une déception, une douleur. Il y a l'éloignement de quelque chose, que ce soit temporaire ou définitif. C'est pas forcément s'éloigner dans le sens de dire bah voilà, j'ai appris quelque chose et je te quitte. Non, c'est aussi peut-être l'éloignement du cœur, c'est aussi l'éloignement de sa pensée, c'est aussi forcément l'éloignement physique. On te dit voilà, pour te guérir, il faut guérir par rapport à ton cœur. On te dit tu as besoin de toutes tes forces par rapport à ça. Il y a l'amour dedans et la sentimentale. On te dit il y a quelqu'un qui est tourné vers toi, il y a quelqu'un qui est là, il y a certainement peut-être aussi ton conjoint. Ça peut être soit quand vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être quelqu'un qui est près de toi et que tu vois pas. Peut-être que si tu es en couple, c'est juste parce que c'est ton conjoint et qui te dit je suis là, mais toi tu es dans d'autres sphères et tu vois pas les choses et quelque part tu te sépares comme ça. Séparer, c'est pas forcément se séparer pour dire voilà, je t'aime plus et on divorce. Des fois, on est en couple et on est quand même séparés. Pourquoi? Parce qu'on est dans la routine. Il faut casser la routine. Donc là, il va falloir prendre des décisions, va falloir aller chercher le chemin. C'est peut-être pas forcément celui de droite ou de gauche, c'est peut-être celui du milieu, mais en même temps, demande à l'univers qui te donne des cartes, hein, qui te donne des indices, des signes. Hein. Tu leur parles et tu leur dis voilà, je suis paumée. Essaye de voir, essayer de me guider, il faut aller de l'avant. Et tout ce que tu as pu avoir comme expérience douloureuse, hein, si par exemple c'est vraiment une séparation avérée, eh ben, les expériences douloureuses, ça fait partie de la vie. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est des bonnes expériences quand même. Alors là, tu es en séparation, tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, mais elle a débloqué, elle a pété un boulon. Ben non, c'est après. On a tous passé un chemin où c'était douloureux. Et on a mûri, on a fait son bonhomme de chemin et on s'est aperçu que la douleur, ça apportait du bon quand même. Alors des fois, il y a toujours cette douleur qui est lancinante et qu'on ne s'en sépare pas. C'est parce qu'on ne travaille pas assez sur soi. Mais en même temps, il faut te dire que le passé, c'est le passé. La nostalgie du passé, on la laisse de côté et c'est que le mental qui gère tes émotions quand tu es dans le passé. Là, on te dit, il faut vraiment aller de l'avant. On te dit, laisse le passé de côté, sois plus dans la nostalgie et va dans le présent. Cette carte-là, c'est te dire, voilà, il faut que tu vives le moment présent. Savoure le moment présent. Essaye de faire des choix qui vont te convenir, qui vont convenir à ta famille, à ta vie personnelle. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Peut-être que t'es plus bien dans le milieu où t'es. Peut-être que t'en as ras les baskets. Je pense à mes amies aides-soignantes, infirmières, le domaine de la santé. Il y en a beaucoup qui se disent qu'est-ce que je fous là? En ce moment, c'est ça. Est-ce que je vais pas aller élever des chèvres en haut d'une montagne? Ça peut être aussi des choix. Est-ce que je quitte l'hôpital? Est-ce que je quitte pas l'hôpital? Est-ce que je fais un autre travail? Est-ce que je reste? Ça, c'est très important. Et puis après, on a la carte de l'éloignement. Donc là, la carte d'éloignement, ça veut dire quoi? Enfin, non, c'est pas la carte de l'éloignement, c'est la carte de la difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la carte de la difficulté, c'est les épreuves. Bah oui, on a un choix à faire, c'est les épreuves, c'est le bouleversement dans ta vie. C'est l'obstacle, la difficulté de te dire, est-ce que je vais y arriver? L'instabilité, la complexité. Donc là, on est vraiment sur, tu vois, on a envie de trouver le bon chemin, il y a une séparation et en même temps c'est difficile.
La douleur, ce que je t'expliquais, c'est des épreuves, c'est difficile, c'est une période d'obstacles et c'est un peu la traversée du désert qui s'annonce. On est prisonnier de cette situation et en même temps, ça va nous ouvrir des portes, tu vois. Ça va nous permettre d'y voir plus clair, de prendre du recul, d'avoir un changement dans sa vie. Dans les domaines sentimental, professionnel, personnel, familial, hein, il n'y a aucun domaine qui est épinglé par rapport à ça. Hein. On te dit faut aller dans des directions positives, c'est ce que je te disais. Hein. Là, tu vois peut-être pas pour l'instant que c'est positif, mais dans quelques temps, tu vas dire ah bah oui, c'est positif parce que ça me fait évoluer. Il faut s'accrocher par rapport aux décisions que tu vas prendre. Hein. Franchement, faut vraiment que tu aies le courage d'y aller. Parce que si tu n'y vas pas maintenant, l'univers va dire ok, il n'y va pas maintenant. Et puis dans 2 ans, paf, ou dans un an, paf, ça va revenir sur le tapis. Donc autant couper les choses, autant faire les choses quand ça arrive. Hein. Ici aussi la difficulté, hein, remets-toi en question. Hein. Il n'y a pas que toi qui doit... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la personne qui est avec toi. Hein. Il y a aussi toi à te remettre en question. Hein. On te dit ce que tu as fait, tu as peut-être fait des erreurs dans le passé, tu as peut-être pensé autrement. Donc voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que la séparation de quelque chose ou de se dire, bah voilà, je suis un petit peu perplexe en ce moment, j'arrive pas à trouver ma position. Ça va être salvatrice, hein, tout ça. Ça va être une période salvatrice pour toi, pour ta vie. Hein. C'est-à-dire que bah, tu vas te dire, ouais, finalement, c'était bien, quoi. Ça m'a fait avancer. C'est vrai que là, maintenant, ce que je te dis, ça te paraît hyper loin, mais après, tu vas voir. C'est quelque chose qui va te donner des ailes et puis tu vas créer des choses. Hein. Quand on sort d'une difficulté comme ça, il y a souvent la création. On a envie de créer, de faire des choses, des projets, de maturer, d'avoir un objectif, hein, tu vois. Donc là, on est vraiment dans des énergies qui ne sont pas forcément négatives. C'est sûr que c'est pas la panacée, je t'ai pas dit que tu allais avoir un super truc, mais en même temps, tu es sur du concret, tu vas avoir tes épreuves et après, ça ira mieux. Donc voilà, je suis super contente par rapport à tout ça, par rapport à vos énergies, parce que je me dis, tu vois, pendant 2-3 jours, ça va être un peu le cacafounia, et après, le week-end, ça va être top. Donc voilà, oui, si c'est un petit peu plus sur une semaine, mais après, ça va se décanter et ça va être très bien. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est le bonheur qui vient après. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir les amis.